6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'avoir opté pour la bonne position, j'espère que ce matin vous allez bien. Et pour accompagner votre petit café ce matin, nous allons appeler un comédien de talent, un véritable humoriste que vous pouvez retrouver tous les jours sur TF1 et que vous regardez tous les jours sur TF1. Nous appelons Gilles Alma, c'est parti. Allô ? Oui, bonjour Gilles, c'est Franck, comment vas-tu ? Oh là là, quelle heure il est là ? Il est 7h15 du matin. Ah ouais, non mais les gars, non, moi je suis comédien et il me faut laisser du temps le matin, parce que c'est plus possible. Hein. Écoute, je te propose un petit café, ça te va comme ça de bon matin ? Ah oui, voilà, ça me permettra de mettre un petit peu de tête, oui c'est bien. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Merci en tout cas de nous avoir accordé ce réveil de star ce matin. Gilles, tu as une carrière qui est partie en flèche en quelques mois et on peut te retrouver sur TF1, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Par contre, je n'ai pas trouvé, parce que j'ai vraiment cherché en tout cas, je n'ai pas trouvé d'où est partie cette passion de la comédie. Eh ben écoute, c'est pas vraiment une passion à la base, c'est plutôt, c'est-à-dire que j'étais pas super fort à l'école. Et donc il arrive un moment où quand tu rates 2 fois ton bac, tu te dis bon bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie, donc j'avais le choix entre être poissonnier ou faire des cours de théâtre, donc j'ai choisi la deuxième option tout en étant poissonnier le mercredi et le dimanche. D'accord. Et donc j'ai pris des cours de théâtre à 19 ans, tu vois, et de fil en aiguille, et ben voilà, j'ai commencé à tourner et à faire ce métier quoi. Et du théâtre en fait après tu as décidé de devenir humoriste, je veux dire comédien d'un côté c'est pas évident, ouais. Et humoriste ouais. C'est quasiment même encore plus dur que comédien. Ah oui bah c'est-à-dire non bah oui le one man quoi, le one man c'est vrai que quand t'es sur scène bah, déjà t'es tout seul, voilà tu te gaufres, t'es tout seul à te gaufrer, quand t'es dans une troupe au moins bon voilà on est plusieurs, c'est l'ambiance de troupe, c'est vrai que humoriste c'est un truc un peu particulier, mais ça c'est pareil, c'est venu assez rapidement. Quand j'ai commencé mes cours à 19 ans, disons au bout de 2-3 ans de cours, je me suis dit un jour je monterai sur scène seul parce que j'en avais vraiment envie. Et tu vois, j'ai attendu 10 ans pour le faire quoi. Donc on reparlera bien sûr de ton one man show dans quelques instants. Tout a vraiment démarré en fait en 2001 au théâtre notamment avec une paire de gifles. Et ben c'est la première pièce que t'as fait des belles recherches. Hein. Ah j'ai recherché quand même. Bravo, bon boulot. Oui, écoute, voilà, c'est dans mon cours de théâtre, c'est la première pièce que j'ai jouée. Alors, il y avait pas seulement, c'était 3 petites pièces de Guitry en fait, hein, donc il y en avait, c'était 3 courtes, il y avait une paire de gifles, on passe dans 8 jours et les dessins de la Providence. Et les dessins de la Providence, exactement. Non, c'est des très bons souvenirs. Ça, c'est les premières pièces que j'ai jouées dans les petits théâtres. Le cours Frédéric Chacot que j'ai fait dans le 15e, qui existe toujours. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui veulent y aller, ils ont un très très bon cours familial et tout. Voilà, non, mais c'est des très très bons souvenirs parce qu'effectivement, c'est les premières pièces que j'ai jouées. Ouais. Entre 2001 et 2008, tu as fait pas mal de pièces de théâtre, pas mal d'apparitions, mais tu as eu une véritable explosion en 2009, notamment grâce à un rôle qui t'a bien collé à la peau, qui était Greg Manoukian dans Les Bleus. Ouais, Greg, ça c'était une belle expérience parce que c'est vrai que les Bleus marchaient bien sur M6. Là, je suis arrivé à la saison 3, j'ai fait une saison avec eux. Le concept était génial en même temps. Ouais, carrément. C'est dommage que, tu vois, ça a pas continué après. Ça fait une 4e saison et puis après ça s'est un peu essoufflé. Mais le concept était bon, c'est vrai. Les Bleus, voilà, les mecs qui arrivent, qui connaissent rien, aux enquêtes et ainsi de suite, et qui arrivent à résoudre les trucs comme ça. Non, c'était très bon. Et moi, je faisais un capitaine de police qui était pas du tout drôle là, donc pour le coup c'était intéressant pour moi, et voilà, un peu con mais finalement sympa puisqu'il les aide à la fin à attraper les méchants. Mais en fait, ce qui était drôle dans ce rôle-là, en fait, c'est plus les gens qui étaient autour, dans le sens où toi, ton côté sérieux, en fait, faisait un contraste avec les gens autour qui faisaient de véritables bourdes. Et dans cette série, vraiment, c'était vraiment très très sympa. Moi, je sais que je la regardais et j'aimais bien cette série. Et en 2009, tu as eu une véritable consécration. Tu as joué dans Eden à l'Ouest avec Juste Costa Gavras. C'est énorme, ça. Ouais, Costa Gavras. Bah si, ça c'était un super truc. En plus, c'était en Crète. J'avais passé 15 jours là-bas. Plutôt sympathique. Costa, grand monsieur, très très simple, très sympa, voilà, qui connaît bien sûr son métier avec tous les films qu'il a fait. Comment tu t'es retrouvé sur ce film ? Écoute, casting, il cherchait un mec, voilà, pour faire un peu l'homme
l'homme de sécu sur un espèce de club de vacances, tu vois, un peu nudiste et tout, voilà. Donc il cherchait un mec un peu costaud, un peu baraque, et puis voilà, bon, j'ai passé le casting, ils m'ont bien aimé. Ils ont bon goût, hein, ils ont eu bon goût, il a bon goût, Costa. 2 ans plus tard, en 2011, tu as participé, en tout cas, à un film, moi, qui m'a fait mourir de rire. Déjà parce que je suis adepte d'Eric et Ramsey. Tu as joué dans Halal, Police d'État. Ouais, Halal, Police d'État. Bon, ça, c'était une petite apparition aussi. Eh ben, écoute, moi, j'ai tourné que avec Ramsey et Eric. J'ai pas tourné avec lui, mais pour la petite anecdote, Ramsey, il est comme on le voit quand il fait les talk shows, quand on le voit à la télé, il est complètement surexcité, très très drôle. Un peu dur à canaliser pour le réel, mais très très drôle et vraiment sympa, quoi. Un mec très sympathique. En sachant qu'en fait tu n'arrêtes pas, puisque depuis 1 an à peu près, tu joues un rôle assez intéressant sur TF1 que tout le monde regarde, ça cartonne. D'ailleurs tu as même joué dans Scène de ménage, hein. On fait juste un petit aparté aussi pour ce programme court sur lequel tu as joué. Tu as fait une apparition et tu joues le rôle d'Alan Stock Baker, un des personnages principaux donc de la série humoristique de TF1 Nos Chers Voisins. Et là ça cartonne carrément. Ouais, là ça cartonne vraiment bien. On écoute le 4 juin, ça fera 1 an qu'on est en diffusion. Ça marche toujours autant. On a le Prime qui est dans la boîte là, qui est en train de se monter. Le Prime qui sera entre le 15 et le 30 juin. Voilà, avec plein d'invités. Il y en a au moins plus d'une vingtaine de guests connus et très connus. On a tourné des trucs complètement déments qui ne seraient pas passés par exemple il y a 2-3 ans sur TF1, et TF1 se renouvelle par rapport à ça. C'est vraiment sympa parce qu'on fait des trucs vraiment un peu cul, un peu barrés. Je mets des coups de pompe dans la tronche des enfants. Il y a des trucs complètement marrants, il y a des trucs beaucoup plus normaux, j'ai envie de te dire, mais il y a aussi des trucs complètement ouf comme ça, et c'est vrai que c'est vraiment une aubaine, et c'est vraiment sympa de tourner dans des conditions comme ça, quoi. On ressent cette humeur, tu sais, quand tu vois en plus les bêtisiers derrière, vous avez vraiment l'air vraiment au fond de la poire, quoi. Ouais, on se prend la poire. Écoute, on a réussi, c'est ce que disait Martin Lamotte qui joue Monsieur Lambert là, dans la série. Et écoute, il dit on est une troupe, quoi. C'est pas du théâtre, mais comme on est tout le temps ensemble, c'est quand même 5 à 6 mois de tournage dans l'année, tu vois. Il arrive un moment, on devient une troupe, voilà. Donc ça fait qu'1 an, on est très très solidaires les uns des autres. Ça se passe très très bien. On s'est même pas engueulé encore, t'imagines. Pour des comédiens, c'est fort. Et non, c'est vraiment on a réussi à créer une troupe, et c'est peut-être aussi ça qui fait que la série marche, quoi. Alors maintenant, comment se fait-il que tu te sois retrouvé dans le clip de Jennifer? Parce que là, on part complètement sur autre chose. D'ailleurs, dans ce clip, elle te maltraite. Il est excellent, ce clip, carrément excellent. C'était une belle journée. Magnifique journée. Comment je me suis retrouvé dessus? Écoute, c'est Denis Thibault qui a réalisé ce clip, et qui est aussi un des réalisateurs de Nos Chers Voisins. D'accord. Donc voilà, il m'a appelé, il a demandé à Jennifer si ça la bottait que je vienne. Écoute, elle a pas refusé, donc je crois qu'on en a discuté après. Elle était contente du clip, et c'était une belle rencontre, et c'est une super fille. Elle est vraiment sympa, fraîche et tout, comme on peut l'imaginer, quoi. Voilà. Et ce clip, il tourne en boucle sur toutes les chaînes de télé spécialisées musique. Ouais, apparemment, mais j'ai pas vu ça à la télé, moi je l'ai vu sur le net, mais apparemment il tourne pas mal, ouais. Ah bah carrément, et c'est vrai qu'elle te maltraite vraiment dessus, et ce clip est vraiment très très sympa. Enfin, tu vois que c'est pas la bonne journée, c'est la journée électrique, quoi, vraiment, et ça lui correspond totalement. Et j'ai trouvé que ton rôle dedans, même si ça n'est que du visuel, vraiment c'était très très sympa. Tu as fait beaucoup de passages aussi dans des séries cultes comme Camping Paradis. Est-ce que tu as maintenant des idées et des envies un petit peu plus poussées au niveau de la télévision? Écoute, moi j'ai pour l'instant, ce que je te disais, Nos Chers Voisins, moi, et en plus je suis un de ceux qui tournent le plus. Nos Chers Voisins, ça fait 6 mois dans l'année de tournage. Les coupures sont très courtes là, tu vois. Par exemple, je suis en coupure pendant 2 semaines, donc 2 semaines, ça te laisse pas le temps. De faire autre chose à côté. De faire un autre. En plus, il faut que ça tombe justement pendant la coupure. Donc on a très peu de temps finalement pour faire d'autres projets. Moi, je suis sur mon one man à la réécriture, en tout cas. Ça laisse très très peu de temps pour faire d'autres choses. En premier rôle, j'entends, tu vois, dans un téléfilm, dans une série, un gros guest ou machin. Donc pour l'instant, écoute, je suis sur Nos Chers Voisins, je m'éclate, c'est très bien, et tu vois, ça me va, je suis content avec ça. S'il y a un producteur qui écoute, il peut m'appeler, hein. On s'arrange, mais pour l'instant j'ai pas autre chose à côté. Et parallèlement à côté de ça, donc tu as fait ton one man show, le fameux Gilles Alma Born to be a Star, ou presque. Tu continues à tourner avec ce spectacle ou pas? Non, je tourne plus. J'ai joué toute l'année dernière, été jusqu'à décembre.
je réécris un autre spectacle. Je prends mon temps tranquillement parce que c'est vrai qu'avec nos chers voisins, quand tu tournes, c'est très intense, donc t'as du mal à faire autre chose. Mais sinon, non, je réécris tranquillement. Gilles Alma, Born to be a Star ou presque, c'est terminé, et j'en ferai un autre, je sais pas quand exactement, fin d'année ou peut-être l'année prochaine. Alors, je sais pas si tu as lu les critiques sur ce spectacle. Alors, comment je parle de critiques, je vais parler de l'homme de tous les jours. C'est-à-dire que pour moi, les critiques professionnelles, il y a le pour et le contre parce que c'est plus du commercial ou de la promotion. Par contre, moi, les critiques, ce sont vraiment les gens qui vont écrire sur des forums et te concernant. J'en ai trouvé quelques-uns assez intéressants. C'est extrêmement positif, mais alors à un point, c'est même assez rare de voir ça pour des humoristes. Il y en a un qui a marqué par exemple excellent spectacle pour son premier one-man show, grand talent à découvrir, où l'on est transporté pendant 70 minutes aux États-Unis, le tout avec beaucoup d'humour, à ne pas rater. Tu en as un autre par exemple qui a marqué magnifique. Il y en a un autre qui a marqué magnifique soirée. Nos abdos en souffrent encore. J'ai hâte de voir son prochain spectacle à voir absolument. Voilà, je veux dire, tu as des critiques derrière. Et puis il y en a un paquet comme ça, hein, parce que j'en ai trouvé quelques-uns. Vraiment, je crois qu'on attend très très rapidement le second one man show en fait. Bah écoute, ouais, c'est gentil. Non, mais écoute, moi je m'éclate sur scène. Je suis vraiment avec les gens. Je fais un petit peu d'impro. Voilà, j'aime les gens, donc je viens pas travailler en fait, hein. Je viens m'amuser et j'essaye de faire ça avec le public, donc c'est vraiment un point d'honneur à chaque fois quand je monte sur scène. Bah, le Théâtre Beau d'ailleurs où tu as joué, je pense que ça devait être le premier théâtre où tu as joué, en tout cas ce spectacle dessus. Non, j'étais à la Contrescarpe aussi, j'étais à la Contrescarpe et j'ai même fait un peu le Bourville, mais c'est une toute petite salle, ça n'a pas beaucoup été annoncé. C'était pour me tester, mais j'ai fait la Contrescarpe aussi cet été et j'ai enchaîné avec le Beau. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la présentation qu'ils ont fait sur toi. Gilles Alma est prêt à tout faire, en tout cas pour sa carrière à Hollywood, se faire couper les cheveux à Brooklyn, devenir scientologue, alors ça m'a fait mourir de rire, faire l'accouchement de son ex à Marineland, ou bien faire des pubs pour du boudin. Voilà, ça représente complètement l'humour en tout cas du spectacle, et visiblement il est extrêmement bien vendu ce spectacle. Bah écoute, c'est gentil, ouais, non, j'ai un univers un peu barré comme ça, et puis je reviens sur des trucs que j'ai fait aussi, la pub pour le boudin, c'est la vérité, c'est la première pub que j'ai fait, j'en ai fait une douzaine et c'est vrai que la première pub que j'ai fait c'était une pub pour du boudin noir, donc c'était assez exceptionnel. Voilà. En même temps, il n'y a pas de ce métier, il faut bien manger. Donc, non, bien sûr, mais tu vois, j'étais très content de la faire, c'est marrant quoi, je m'amuse bien quoi, en tout cas c'est le principal. Et les gens aussi, je crois. Alors, en tout cas, ça le reflète pas mal. Un grand merci en tout cas, Gilles, d'avoir été notre réveil de star ce matin. On va mettre bien sûr tous les liens te concernant directement sur la page de la matinale. Vous tapez le morning du matin. Un grand merci, Gilles. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je te dis à très bientôt. Oui, la prochaine fois, essaye d'appeler vers 9h, 9h30. Tu vois que j'ai le temps de me brosser les dents. Hors de question. Le réveil de star, c'est 7h15. Ok, ça roule. Allez, je t'embrasse. À bientôt, Gilles. Ciao. Au revoir. Franck Cara sur House Nation Radio.